Que la paix soit surtout bien guidée. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bon, dans la communauté musulmane, vous avez énormément de gens en fait qui confondent tout. Vous voyez, qui mélangent tout, qui ne prennent pas le temps de réfléchir et peuvent même disputer très facilement avec toi. Subhanallah. Prenons l'exemple simple, le cas de la raison et on va dire de l'islam. Déjà, il faut que les gens arrivent à comprendre que l'islam est intelligent. Il y a ce que nous pouvons comprendre, en fait, de ce qu'il y a, et il y a ce que nous ne pouvons pas comprendre. Vous voyez? C'est-à-dire, pourquoi la chose, Allah subhanahu wa ta'ala l'a établi comme ça. Ça ne regarde que lui. Vous comprenez? Lui seul, en fait, sait en fait parfaitement pourquoi il a établi les choses de telle ou telle manière. Et puis, comme il l'a dit dans son livre, il fait ce qu'il veut. Là aussi. Et nous, justement, dans notre foi, en lui, on doit garder ça à l'esprit, qu'il fait ce qu'il veut. Et dans ce qu'il établit, il y a ce qu'il met en fait que nous pouvons comprendre. Vous voyez, avec la raison, avec notre fitra, notre intelligence. Donc c'est pour cela même qu'il nous invite à réfléchir, à méditer. Et c'est pour cela même qu'il dit pourquoi les gens ne raisonnent pas, ne réfléchissent pas. C'est-à-dire quand il parle comme ça, là il nous fait comprendre que avec notre intelligence, nous pouvons comprendre beaucoup d'aspects de son appel, de sa religion, vous voyez, l'islam, avec notre intelligence. Par exemple, le fait de ne pas lui associer, de n'adorer que lui. Ça, nous pouvons le comprendre, dans le sens que il n'y a de Dieu que lui. Donc, automatiquement, on ne peut pas venir là adorer autre que lui. Ça sort de la logique. Venir adorer autre que lui, c'est sortir de la logique et sortir de la raison. Ce n'est pas raisonnable. Subhanallah, prenons une chose toute simple. Lorsqu'on envisage de faire quelque chose, vous voyez, nous, on dit Inch'Allah. Vous voyez, Inch'Allah, si Allah le veut. Parce que nous avons conscience que tout ce que nous faisons, tout ce que nous pouvons faire, ce n'est que par sa permission, que par sa puissance. Tout ce que nous disons, nous faisons, voilà. Donc on n'est pas dans le déni de cela. On tient compte du réel. Subhanallah. Donc tout ça, c'est raisonnable. Notre raison peut comprendre ça. Notre intelligence. Notre fitra. Donc, aussi par exemple, au niveau de la purification, bah, par rapport à l'hygiène physique ou spirituelle, ça aussi, nous pouvons le comprendre. Vous voyez, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous invite justement à la purification, nous pouvons comprendre ça. Vous voyez? Donc, toutes ces choses-là, en fait, sont accessibles. Vous
voyez, la purification, euh, euh, la foi, par exemple, tout ça. Donc c'est pour cela qu'il invite les gens à réfléchir. Et même euh, la qualité du Coran. Pourquoi il invite les gens à méditer dessus et à voir que ça vient bien de lui? Parce qu'il l'a fait d'une manière, il l'a descendu d'une manière à ce que ça soit un signe pour les gens, une preuve évidente pour les gens. Mais si vous ne méditez pas, vous ne réfléchissez pas dessus, vous le lisez juste comme des perroquets, forcément vous n'allez pas saisir cela. Donc les gens, il faut bien réfléchir. Mais vous avez des gens en fait qui sont euh, prétentieux, qui sont euh, en fait qui ne réfléchissent pas, mais euh, croient avoir euh, le bon en fait euh, dogme, en fait être sur la bonne voie, alors que ça induit en erreur les gens en permanence. Subhanallah. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné notre intelligence, euh, nous a donné la raison, voyez, a instauré en nous cette fitra, ce n'est pas pour rien. C'est pour que nous puissions comprendre son message. Nous puissions, voilà, nous soyons en mesure de réfléchir sur le monde et arriver à comprendre que il est le créateur de toutes choses et il n'y a de divinité que lui. Voyez, et qu'il n'impose pas à une âme une charge supérieure à ses capacités. Tout ce qu'il nous donne, c'est avec mesure. Voyez, tout ce qu'il nous donne à accomplir, c'est avec mesure. Subhanallah, il nous connaît mieux. Nous, on ne peut pas venir là, s'inventer des lois, etc. Voyez, parce que nous ne maîtrisons pas tout. De nous, de notre milieu, etc. Beaucoup de choses nous échappent. Et il est celui qui est le mieux placé. Mais vous avez des gens qui ne réfléchissent pas. Subhanallah, donc, il faut être en mesure de bien assimiler ce genre de compréhension. Donc, vous avez les gens qui viennent là euh, à faire croire aux gens que, d'ailleurs, concernant la raison, euh, ici, par exemple, de manière traditionnelle, quand on dit la raison, on parle de, euh, de l'établissement, de la preuve de telle théorie, par exemple. Vous voyez, mais lorsqu'on parle juste de la compréhension, de la déduction, tout ça, ça on sait que c'est très vite qu'on va dans, on va dire, dans la subjectivité. Donc, et nous on se doit de faire confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala, et en son messager. Son messager, le prophète Mohammed, alayhi salam, qui ne parlait pas sous l'effet de la passion. Après, quand il venait, par exemple, par la permission d'Allah, par exemple, à commettre euh, des erreurs, Allah subhanahu wa ta'ala le corrigeait. Mais tout ça aussi, c'est pour nous instruire. Vous comprenez aussi. Donc, les gens, il faut bien réfléchir. Il faut savoir faire la part des choses. Subhanallah, parce que moi, franchement, c'est attristant de voir la manière dont euh, les gens, en fait, beaucoup raisonnent dans la communauté musulmane. Vraiment, ça fait pitié, ça fait de la peine. Ouais, des gens qui ne savent pas faire la part des choses. Subhanallah. Vous voyez, par exemple, en parlant de la raison, et en fait de la foi, de la croyance, etc. Bon, peu importe. Donc, vous voyez, nous, on a conscience que si on vient là à dire que l'eau bout à 100 degrés, on va dire, par rapport à l'étude, l'observation, en fait, la raison, le scientifique va te dire, l'eau bout à 100 degrés. Mais le scientifique qui a un niveau plus élevé intellectuellement, en fait, je vais dire, qui tient compte de beaucoup de choses, il te dira l'eau bout à 100 degrés si Allah le veut. Parce qu'il il a compris que
Allah subhanahu wa ta'ala peut faire en sorte que l'eau, même arrivée à 100 degrés, ne va pas se mettre en ébullition, ne va pas bouillir. Vous voyez? Donc c'est Allah qui est le capable. Et Allah il nous donne l'exemple avec Ibrahim alayhi salam. Lorsque Ibrahim alayhi salam a été jeté dans le feu, Allah a ordonné au feu de ne pas le brûler. Bien que le feu brûlait tout ce qui, voilà, on va dire le bois, etc. Mais lui, il est resté intact. C'est-à-dire tout est de la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne faut pas tout confondre. Ils viennent là, la raison. Non, il n'y a pas de, il n'y a pas de distinction à faire parce qu'il n'existe pas de loi, on va dire, qui est de la raison pure humaine. Parce que la raison pure humaine n'existe pas en soi. Il y a juste le savoir, en fait, il y a juste ce que nous comprenons, qui est du A plus B, et il y a ce qui est subjectif, etc. Donc tout cela par rapport à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a établi. Point barre. Subhanallah al-azim. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala nous commande par exemple euh, le jeûne, vous voyez, le jeûne, bah, de toute façon c'est quelque chose aussi que nous voyons dans la nature, chez d'autres espèces qui hibernent par exemple, qui se privent de nourriture, etc., durant une certaine période, etc. Donc il y a des choses comme ça qui sont déjà en fait euh, instaurées dans le règne animal, etc. Donc voilà, ce sont des signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous montre. Voilà, nous faisons voir que ce n'est pas propre uniquement à nous, humains. Tout ça, ce sont des signes. Donc les gens, il faut bien réfléchir. Subhanallah, alors la hawla wa la quwwata illa billah. Donc j'espère que vous avez compris ce que j'ai essayé de vous faire comprendre là. Inch'Allah. Non, parce que pour moi, c'est vraiment triste que les gens viennent là dire, voilà, la religion, ce n'est pas la raison. Mais les gens, mais il n'y a même pas à dire ça. Il n'y a même pas à dire ça. Subhanallah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a donné le potentiel, en fait, les capacités, la raison, etc. Par rapport à tout ce qu'il a établi autour et ce dont il nous invite, vous voyez, quand il nous invite à chercher le salut, à nous éviter la destruction, le désordre, tout ça, c'est de l'ordre de la raison, c'est du raisonnable, vous comprenez? Donc, il faut juste, il faut juste savoir dire aux gens que vous ne pouvez pas venir là instaurer des lois dans la religion d'Allah. Vous voyez? Euh, Par exemple, ordonner aux gens d'accomplir, euh, en fait, d'ajouter dans la religion, par exemple, une prière entre la prière de Dhuhr et la prière de l'Asr. Par exemple, euh, une sixième prière quotidienne, par exemple. Voilà, vous ne pouvez pas venir là, faire ça et dire que c'est de l'islam. Non, Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé son bienfait et c'est lui qui, comme il a dit, il n'impose pas une âme, une charge supérieure à ses capacités. Il sait mieux ce qu'il nous a donné. Et d'ailleurs, si on appelle ça din, din, la chose donnée qui est légale, la chose établie, légiférée, ce n'est pas pour rien tout ça. Oui, c'est lui qui décide. En plus, il sait ce qu'il agrée et ce qu'il n'agrée pas. Mieux que nous. Vous voyez, parce que voilà, c'est notre créateur. Voilà. On peut venir là faire une chose et penser que c'est un bien alors que c'est un mal. On peut venir là faire une chose et penser que c'est un mal alors que c'est un bien. Lui, il sait mieux. Donc on se doit d'écouter plutôt, voilà, ce qu'il nous commande, que de venir là, essayer d'inventer des nouvelles pratiques dans la religion, etc. On ne peut pas. On ne peut pas. Même si on voit que ça nous plaît, mais on ne peut pas. Parce que peut-être, voilà, cette chose-là vient être une lourdeur, vous voyez, ou
quelque chose qui vient remettre en question le tawhid. Oui. Donc, et surtout que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas dit que il nous donne la permission d'inventer des pratiques religieuses dans sa religion. C'est clair et net. Subhanallah, al-Azim. Donc il y a tout ça à comprendre. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour suivre ça. Et je vous dis donc réfléchissez bien, ne dites pas n'importe quoi, ne pensez pas n'importe comment les choses. Et ce n'est pas parce qu'une personne que vous estimez a dit telle chose, peut-être vous n'avez pas du tout compris ce que cette personne visait en fait dans ses propos, ou peut-être même cette personne s'est trompée, a cru bien exprimer une idée, mais la personne l'a mal formulée, ou peut-être la personne même a mal compris les choses, etc. Oui. Et d'ailleurs, rappelez-vous que d'après ce qui a été rapporté, le messager d'Allah sallallahu a dit justement à ses compagnons qui étaient présents, voyez que ils doivent bien même garder à l'esprit, bien mémoriser ce qu'ils entendent et le transmettre exactement comme ils l'ont entendu, parce qu'il se peut que une personne qui n'était pas présent en fait au moment où il le disait, bah, cette personne comprendra mieux que les personnes euh, qui étaient là. Donc tout ça, c'est tout à fait cohérent. Vous voyez. Donc, et c'est sans, par exemple, venir là se sentir plus intelligent que les compagnons là, durant nos mains. Non, c'est voilà, c'est quelque chose voilà, qui est là. Il y a des choses, par exemple, à l'époque du message d'Allah, on ne pouvait pas les comprendre par rapport aux moyens que Allah subhanahu wa ta'ala avait établis et comment les choses fonctionnaient, qu'aujourd'hui, nous pouvons comprendre. Vous comprenez? Mais là, on ne parle pas de la pratique, par exemple, ce que je viens de dire là, par exemple, je ne parle pas, par exemple, de la pratique religieuse. Vous voyez? Parce que la pratique religieuse, nous, on a à faire juste ce que le messager d'Allah sallallahu a fait, que les compagnons l'ont vu faire d'après ce qui est rapporté, etc. Donc, par rapport à tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné dans son livre et ce qu'il lui a enseigné qui n'est pas dans le livre. Vous comprenez? Quand je dis le livre, bien sûr, le Coran, je parle. Donc, il faut bien réfléchir, les gens. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous dit de réfléchir, de méditer, tout ça, ce n'est pas pour rien, parce qu'il nous a créé d'une manière à ce que nous soyons en mesure d'embrasser telle chose, de comprendre telle chose, qu'il nous permet de comprendre. Après, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est clair et net. Lui-même, il le dit dans son livre, qu'il y a des versets voilà, qu'on peut comprendre, qui ont plusieurs interprétations, en fait, on peut tirer plusieurs enseignements, et il y a des versets que lui seul connaît leur sens. Là, c'est juste un exemple. Donc, il faut, en fait, il faut avoir une sorte d'ouverture d'esprit, ne pas être sectaire, en fait, s'aveugler du réel, etc. Parce que franchement, c'est triste à voir. L'état de compréhension de beaucoup de gens sur beaucoup de choses. Subhanallah al-Azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-Azim. Donc voilà, je vais m'arrêter là, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi une chose que je devrais ajouter, mais une chose qui me tille un peu l'esprit, comme s'il y a quelque chose en fait à dire pour compléter en fait tout ce que je dis là, Euh, mais ça ne me vient pas directement comme ça. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc voilà, réfléchissez juste avant de dire quoi que ce soit, avant de chercher euh, à accuser une personne d'une chose, voyez,
alors que vous ne comprenez pas du tout la démarche de la personne, vous, voilà, vous ne comprenez pas du tout déjà ce que vous, en fait, vous croyez avoir compris, vous l'avez même peut-être même pas compris. Et donc vous allez faire du tort à quelqu'un, euh, croyant peut-être que cette personne est en tort dans dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle dit, alors que voilà, vous avez mal jugé. C'est tout point barre. Subhanallah. Bon, je vous remercie du temps que vous avez pris pour suivre ça. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Je vous dis salam.